Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Tiv Barrault. Bonsoir. Je suis ravi de vous avoir. Mais merci de me recevoir. On ne s'est pas encore vu vraiment, pourtant c'est votre 3e album. Tout à fait. Donc je suis en défaut, mais voilà. J'espère que je vais me faire pardonner pour ce très bel album qui s'appelle Dreama. C'est difficile à prononcer, c'est une contraction en fait, c'est ça? C'est ça, c'est la contraction de Dream et de Drama qui sont un bon concentré, un bon résumé de ce que j'ai vécu entre cet album-ci et l'album précédent. Ouais, c'est-à-dire 6 ans plus ou moins. Hein. Exactement, il s'en est passé plein de choses. Puis surtout, un de mes plus grands rêves qui s'est accompli, qui était de devenir maman. Ouais, une petite fille, c'est ça? Un petit garçon. Un petit garçon, ah, c'est raté, c'était l'un ou l'autre. Mais Et oui, ça se sent aussi dans cet album, je veux dire, ces grands changements, évidemment, notamment dans certaines paroles. On va en parler de cet album. Avant ça, 3 petites questions, si vous voulez bien. C'est une tradition dans cette émission, vous répondez un peu du tac au tac. D'accord. Ça va? Vous êtes prête? Bien sûr. Ouais. Si vous étiez un sentiment, Tiff, vous seriez quoi? Je dirais la joie, évidemment. Oui. Pourquoi, ouais. Évidemment? Je ne sais pas si c'est ce que je suis ou bien si c'est ce que j'aspire à être. Parce que je pense qu'en fait, le quotidien est fait de petites joies et de grandes joies et que le chemin pour être heureux, c'est de parvenir à apprécier, à savourer ces petites et ces grandes joies en dépit de tout ce que la vie peut mettre comme obstacle et comme challenge sur notre route. Et Dieu sait s'il y en a des obstacles. Hein. Si vous étiez un endroit sur la Terre? Si j'étais un endroit sur la Terre, oh waouh! Ouais, n'importe où. Là, comme ça, tout de suite, je dirais la forêt. Je serais en forêt. D'accord. Ouais, c'est l'endroit où je me sens le plus en paix, probablement. C'est un endroit de refuge aussi. J'adore aller me balader dans la forêt de Soigne. Je ne sais pas si vous connaissez. Bah, si, un petit peu. Je l'appelle la forêt qui soigne. Ah, c'est pas mal. Voilà. Attention au loup quand même dans les forêts. C'est vrai? Non, pas la forêt de Soigne, mais dans les forêts en général, il y a quand même des loups, parfois. Mais allez, on va garder la joie quand même. Oui. Et si vous étiez un disque, une référence de disque, le disque pour vous? Je dirais Hotter Than July de Stevie Wonder. Ah ouais. Qui est l'album qui m'a donné envie, un des albums qui m'a donné envie de faire de la musique, mais le Master Blaster, ça a été une révélation pour moi dans mon parcours. C'est très classe. Allez, on va parler en tout cas de votre dernier album et vous êtes l'invité, Tiv Barrault, de LCR ce soir. Think about it all the time. I wanna let you take control, baby, come and blow my mind. You pull me in, you push me out, and drive me up, and drag me down. You pull me in, you push me out. I think about it all the time. You gotta be close to me. You gotta be close to me. I need your arms holding me when your lips are bringing me back to life. You gotta be close to me. You gotta be close to me. I need your arms holding me when your lips are bringing me back to life. Your body pushing hard on mine, begging me to give you more. My body's burning with desire, leaving my dress on the floor. You pull me in, you push me out, and drag me up, and drag me down. You pull me in, you push me out. I think about it all the time. You gotta be close to me. You gotta be close to me. I need your arms holding me when your lips are bringing me back to life. You gotta be close to me. You gotta be close to me. I need your arms holding. Voilà, on arrête de danser, on arrête la musique, on sort. Il est magnifique ce morceau et ce clip est très beau. Merci beaucoup. C'est le premier clip que j'ai co-réalisé.
Ah, vous l'avez co-réalisé? Oui, tout à fait. C'est la première fois que je me suis autant investie dans un de mes clips. Et ça fait quoi, quand on est musicienne, de faire un peu d'image? C'est différent quand même. C'est totalement différent, mais en même temps, c'est un exercice génial parce qu'en fait, voilà, je touche à quelque chose de nouveau, j'ai plein d'idées, et puis de voir cette concrétisation et de voir qu'on peut y arriver aussi, c'est très satisfaisant, je trouve. Ah bah vous y êtes arrivé. On va regarder une photo. C'est la photo de la pochette de l'album, ou une des photos qui a servi pour cette pochette. C'est vous en mode guerrière, si on peut la voir pour l'instant. Quand je dis mode guerrière, j'exagère un peu évidemment, mais ça veut dire quoi cette photo? Elle a du sens évidemment, il ne faut pas une photo comme ça. Oui, bah, j'aime bien que chacun puisse y apporter l'interprétation qu'il a envie, les références qu'il a envie. Personnellement, c'était plus qu'un accessoire esthétique, cette cagoule, c'était peut-être un symbole que je cherchais, un attribut qui puisse représenter un petit peu cette renaissance que j'ai vécue à la naissance de mon fils, justement. Ouais. Même si l'album est loin de parler uniquement de maternité. Je crois qu'il y a 2 chansons sur les 13. Il y en a 2, ouais, c'est ça. Mais pour le reste, c'est tous les chamboulements qu'il y a autour et puis tout ce qui s'est passé dans ma vie depuis le précédent album. Et je suis passionnée par la mythologie grecque et j'avais envie un peu d'avoir... voilà, dans la mythologie grecque, il y a toutes ces figures féminines puissantes. Ouais, à fond, il y a un côté comme ça, Aphrodite, toutes ces déesses grecques, effectivement, c'est très beau. Hein. Et en même temps, il y a aussi ce côté surponu, c'est-à-dire que il y a le côté force, résilience, et en même temps, il y a le côté fragilité, vulnérabilité qui est encore plus exacerbé chez moi. On se sent plus fragile quand on devient maman, ou pas? Tout s'est exacerbé chez moi. C'est-à-dire qu'à la fois, je me sens plus forte, plus in charge. Je ne sais pas exactement le mot en français, mais je trouve que le mot en anglais fonctionne bien. Pleine, quoi, chargée. C'est-à-dire en responsabilité. Ouais. Responsable de ses actes, de ses choix. Et en même temps, encore plus ultra sensible que ce que j'ai toujours été. J'imagine, vous l'étiez déjà un petit peu. Non, peut-être. Alors, 6 ans depuis le précédent album. C'est long quand même, 6 ans. Oui. Vous avez fait autre chose, j'imagine, à part un enfant, évidemment. Non, en fait, pas du tout. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu le Covid. Quand on a sorti l'album en 2020, on devait partir en tournée 2 mois après, et puis il y a eu le Covid. Oh là là. La tournée a été reportée un nombre incalculable de fois, parce qu'on se souvient que cette période a duré... Oui, parce qu'en plus, il y a eu des rebonds. Hein. Ouais. Exactement. Et donc, finalement, l'album a vécu beaucoup plus longtemps que ce à quoi on se serait attendu. La tournée, les dates se sont finalement multipliées. On a eu 2 forêts nationales. Donc, ça a été finalement une très belle vie pour cet album qu'on n'avait pas spécialement anticipé. Et puis, je suis tombée enceinte. Et puis, en fait, comme j'avais jamais vraiment arrêté depuis que j'ai commencé ce métier, j'ai vraiment eu envie de prendre un petit peu le temps d'abord de savourer ce qui m'arrivait, de me mettre dans ma petite bulle. Et puis aussi de prendre le temps de reformer une équipe autour de moi, de faire des choix qui puissent être alignés aussi avec cette nouvelle version de moi-même et prendre le temps de proposer un album qui puisse refléter cette nouvelle version de moi-même et pas revenir vite avec quelque chose parce qu'il fallait revenir pour des questions de timing. Ouais, c'est des nouveaux arrangements, nouvelles productions, etc. Et ça donne très très bien. Merci. On espère pour la tournée qu'il n'y aura pas ce nouveau virus là, qui est arrivé par ça y est, elle a commencé. Chaque fois que vous sortez un disque, ça y est, à nouveau. Ah non, ne dites pas que je porte malheur. Allez, apparemment, ça ne va pas trop bouger. Ah oui, c'est vrai qu'il y a l'antavirus là. Oui, ah non. De toute façon, ma tournée là, voilà, on a déjà clôturé la première partie et puis là, il va y avoir les festivals et puis... Non, mais on ira s'isoler sur une île pour vous écouter. Vous avez commencé le piano à 5 ans. Oui, tout à fait. C'est pas une légende, ça, c'est vraiment vrai. C'est vrai. Petite fille sur un tabouret surélevé. Écoutez, mes parents sont très mélomanes. Ils nous ont très vite proposé à mes frères et sœurs et moi de jouer d'un instrument de musique. Et voilà, j'ai eu cette chance-là d'avoir... notamment une maman très dédiée qui a été capable de courir pour ses 3 enfants dans toutes leurs activités. Tout ça, c'est quelque chose. Oui. C'est d'autant plus à ce moment-là que je me rends compte à quel point nos mamans sont des guerrières et à quel point j'ai eu de la chance d'avoir des parents qui m'ont poussée, en tout cas encouragée dans mes passions. Mais oui, ça a été très vite un instrument qui m'a beaucoup aidée dans mon développement parce que j'étais une petite fille assez docile qui ne parvenait pas forcément à exprimer tout ce qu'elle avait besoin d'exprimer au day-to-day. Et donc, la musique a été pour moi une sorte d'exutoire, une sorte de moyen d'expression assez rapidement. C'est indispensable pour vous, la musique, dans la vie? J'ai toujours grandi avec. Je ne sais pas ce que c'est de vivre sans.
Ouais, vous avez fait le conservatoire aussi, dans la section jazz, puis vous avez écumé, si je puis dire, les pianos-bars. Là, c'était un apprentissage aussi, j'imagine. Oui, on est proche du public, enfin, chaque soir est différent. C'était un peu la vieille école, en fait, finalement, quand j'y pense, parce que aujourd'hui, les choses se passent un peu différemment. La tendance maintenant, c'est plutôt d'exploser d'abord sur Internet et puis de faire des scènes. En fait, moi, ça a été le contraire. J'ai commencé par des petites scènes, puis de plus en plus grandes, et puis les médias se sont intéressés à moi, puis les réseaux. En fait, oui, j'ai fait un peu le chemin inverse, mais j'ai grandi sur la scène et je vis pour la scène. En fait, on me demande parfois si je préfère la scène ou le studio. Pour moi, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Ah ouais? Ouais, le choix, il est. Le studio, c'est même parfois douloureux, en fait, parce que il y a ce besoin de devoir se replonger dans l'état dans lequel on était quand on a écrit une chanson. Et puis ça peut être très frustrant parce qu'on ne retrouve pas forcément la magie. On sait qu'il va y avoir un instant figé, qui va être resté sur un... Il y a une certaine pression. La scène, c'est une autre forme de pression. C'est autre chose, mais... Ceci dit, vous avez enregistré dans des grands studios, comme un MICP pour Bruxelles, mais celui-ci, c'était aussi à Londres, je crois. Oui, il y a eu le studio des Beatles aussi. Oui, sur les précédents albums, Ouais, c'est quand même mythique, ça, non? Oui, j'ai eu beaucoup de chance. Ça, c'est pas mal. On va écouter Aloha. J'ai envie d'écouter Aloha, mais la version avec... Goulan, évidemment, parce qu'elle est très belle, et l'image aussi, elle est assez exceptionnelle. On va pas l'écouter en entier, mais donc ça, c'était le précédent album, et je crois que tout le monde s'en souvient. Regardez. Voilà, Goulan, je vous ai entendu, Aloha avec Goulan, je vous ai entendu fredonner pendant le morceau. Et vous me disiez, ça c'est un sacré souvenir de tournage. À fond. Bah, c'était plus qu'un tournage, c'était un voyage, c'était la rencontre de Goulan, c'était tous ces souvenirs qu'on a immortalisés, puis tout le visuel de l'album et le clip que vous voyez qu'on a... On est en Nouvelle-Calédonie, là, c'est ça? Exactement, exactement. C'est une superstar là-bas. Ouais. J'ai l'impression que pour vous, chaque disque, et même peut-être chaque morceau, c'est une aventure. Vous voyez ce que je veux dire? C'est important de donner du sens, puisque je parle des choses qui me touchent, et donc chaque chanson va certainement refléter un pan de ma vie, un moment de ma vie, un événement qui justifie que j'ai besoin d'écrire une chanson pour raconter, que ce soit du positif ou du moins positif. Et souvent, on aime bien écrire sur des choses moins positives, même si Aloha, c'est très positif. Ouais. Mais dans celui-ci, il y a beaucoup d'intime. Énormément, plus, oui. Là, ça a été assez profond dans mon histoire personnelle. J'avais besoin de raconter beaucoup de choses, oui. Et vous vous sentez mieux après? Vous vous sentez un peu délesté, comme on dit? Ou pas? C'est sûr. C'est sûr qu'il y a une forme d'exutoire puissant. Et puis, il y a aussi la seconde vie que
que ces chansons ont une fois que le public s'approprie les chansons et vient vous témoigner leurs propres ressentis, leurs propres histoires à la lueur de votre chanson et comment est-ce que les chansons trouvent un écho dans leur vie. Et ça, c'est encore un second... quelque part un des seconds bienfaits du fait d'écrire des chansons. Parce qu'elles nous parlent, ces chansons, Merci quand beaucoup. on écoute. Et vous serez en concert, on va donner les dates, quelques dates en tout cas, le 21 novembre, donc c'est pas encore tout de suite, mais enfin, on peut peut-être s'y préparer, je sais pas si les places sont en prévente déjà ou... Oui. Ouais. Cirque Royal, 21 novembre, parce que c'est une histoire de scène aussi, Tif Barrault, évidemment. Hein. Vous serez au Forum de Liège également, ça ce sera le 27 novembre, et puis alors Mons, Malmedy, Luxembourg, Charleroi. Au Spirodrome, c'est ça? Oui, en automne, le 11 décembre. Ah bah dis donc, quelle tournée! Oui, ce sont des dates qui s'ajoutent comme ça, c'est très chouette. Et puis on est très heureux parce que c'est, comme je le disais, c'est pour la scène que je fais ce métier. Et vous adorez même en tant que spectatrice la scène, vous avez été voir Olivia Dean, c'est votre coup de cœur. Oui. Pourquoi Olivia Dean? Je suis très friande de tout ce qui se passe pour le moment sur la scène londonienne. Ouais. Au niveau de la soul pop, je trouve qu'il y a tout un vent de fraîcheur avec ces nouvelles chanteuses, Sienna Spiro, Ray, Olivia Dean. J'ai été la voir à Forêt Nationale. Elle a une classe folle, en plus d'avoir des chansons incroyables, une voix incroyable. Il y a ce petit côté rétro qui, moi, me parle beaucoup parce que c'est la musique que j'aime écouter, dans laquelle j'ai grandi. Ouais. Et je trouve qu'elle fait ça avec beaucoup d'élégance, beaucoup de classe. Elle vraiment, à mon avis, tout le monde la connaît déjà, mais si pas encore, allez découvrir son dernier album, c'est une pépite. On va aller voir tout ça sur les plateformes. Le vôtre aussi, il est sur les plateformes. Il existe aussi en matériel. En physique, on a essayé de faire un bel objet aussi parce que c'est encore... Voilà, j'ai un amour du vinyle et du CD. Voilà, c'est très joli. Ouais. Merci Tif. Merci à vous. C'était un vrai plaisir de vous recevoir. Et nous, on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.